Le grand débat, 18h-19h, avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Exceptionnellement, je remplace une fois de plus aujourd'hui Francis Laloupeau que vous retrouverez dès demain, c'est promis. Si vous souhaitez intervenir dans l'émission, poser des questions aux invités ou nous faire part de vos commentaires, le numéro de téléphone habituel, c'est le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous appelez d'ailleurs, notamment de Brazzaville, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Montréal, de Cotonou, de Washington DC ou encore de Port-au-Prince, composez le 33 1 55 07 58 00. Nous prendrons vos appels en deuxième partie d'émission. Vous pouvez également d'ores et déjà intervenir sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Aujourd'hui, dans le grand débat, au sommaire du grand débat, aujourd'hui, dialogue politique au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a lancé une série de consultations nationales afin de discuter des questions politiques et institutionnelles. Depuis une semaine, le chef de l'État a reçu chefs de partis politiques, dignitaires religieux et représentants de la société civile. Au cœur de ces rencontres, l'épineuse question de la modification de la Constitution et les préparatifs de l'élection présidentielle de 2016. Comme d'habitude, l'émission est réalisée par la belle Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Pour ne pas échapper à la tradition, je salue tous les amis du Grand Débat sur Facebook, les nouveaux venus toujours, les bienvenus. Je salue notamment et particulièrement Ali Zakaria Sourayo et Bouno, Roméo Manaz et tous les autres. Bienvenue à vous. Tout de suite, le débat du jour. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Dans le grand débat aujourd'hui, dialogue politique au Congo-Brazzaville. Depuis une semaine, le Palais du Peuple est le théâtre d'un étrange ballet. Responsables politiques, dirigeants associatifs et dignitaires religieux y défilent et se succèdent dans le cadre des consultations nationales initiées par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Pour le Parti congolais du travail, PCT, au pouvoir, ces consultations s'apparentent à un pré-dialogue en vue de l'élection présidentielle de 2016. Depuis 2 ans, la question d'une modification constitutionnelle agite la classe politique congolaise, mais le flou demeure encore autour de cette question. Alors, ces consultations peuvent-elles conduire à une présidentielle apaisée, équitable et transparente en 2016 ? Tentative de réponse avec nos invités, avec nous en studio, Sadio Kanté. Sadio Kanté, bonjour, bonsoir. Bonjour Stéphanie, bonjour à tout le monde. Sadio Kanté, journaliste émérite et militante panafricaine, il faut le préciser. Nous sommes également en compagnie en studio de Justin Balonga. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du pôle institution des Assises nationales du Congo. On peut dire que c'est une sorte de plateforme de l'opposition. Plateforme de l'opposition sur Paris. Exactement, il faut le préciser. Nous sommes par téléphone cette fois-ci depuis Brazzaville avec Clément Mierassa. Clément Mierassa, bonjour. Bonsoir. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Africa numéro 1. Merci d'être avec nous, Clément Mierassa. Vous êtes le président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC, qui est un parti membre du FROCAD. Et le FROCAD, c'est le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Vous êtes également, il faut préciser, Clément Mierassa, ancien ministre du Commerce et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2009. Clément Mierassa, je commence avec vous. Le président a annoncé donc, c'était je crois le 19 mai dernier, une semaine de consultation nationale dans le cadre de la préparation du dialogue politique inclusif réclamé par plusieurs partis de l'opposition. Clément Mierassa, pourquoi le FROCAD, dont votre parti est membre, a refusé de participer à ces consultations ? Bon, d'abord parce que je dois vous dire une chose. Nous sommes aujourd'hui à 445 jours de la fin du mandat du président Denis Sassou Nguesso et que nous considérons que la préoccupation de tous les Congolais devrait être aujourd'hui l'organisation en 2016 d'une élection libre, démocratique et transparente. Et pendant que nous attendons, notre attente est forte là-dessus, le pouvoir a introduit un faux débat sur la Constitution, alors que notre Constitution est claire. Nous avons toujours clamé haut et fort que c'était un faux débat, c'est une diversion. En fait, le problème du Congo aujourd'hui, c'est le président Sassou qui ne veut pas quitter le pouvoir en 2016 et qui est en train de mettre toutes sortes de manœuvres pour essayer de rester au pouvoir. 3e mandat pour lui, il ne peut pas l'avoir parce qu'il a prêté serment. Ensuite, il parle d'une nouvelle république
il n'a pas les moyens d'abroger la constitution actuelle, il n'a pas les moyens d'organiser un référendum sur le changement de constitution. Donc nous avons pratiquement, pour nous qui sommes pour le respect de l'ordre constitutionnel, une démarche constitutionnelle qui est confrontée à une démarche anticonstitutionnelle, et nous sommes désolés de constater que le chef de l'État est dans une démarche anticonstitutionnelle. Pourtant, Clément Mirassa, si je suis bien informé, dans un mémorandum adressé au chef de l'État en mars dernier, vous avez réclamé, le FROCAD a réclamé un dialogue. Alors pourquoi refuser cette main tendue ? Nous avons réclamé un dialogue qui ne s'intéresserait qu'à la question de la gouvernance électorale. Pourquoi ? Parce que depuis que le président Sassou est revenu au pouvoir par les armes en 1997, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans ce pays. Il y a eu des mascarades de concertation qui ont été organisées dans le pays. Celles-ci n'ont véritablement pas pu régler le problème de la transparence des élections. Et nous souhaitons avoir le dialogue pour que nous ne nous penchions que sur la question de la gouvernance électorale. En ce qui nous concerne, l'aspect du débat sur la Constitution, il ne se pose pas. Le président Sassou a eu tout le temps, il aurait pu réviser la Constitution parce qu'il en a les moyens, mais il ne peut pas la changer parce qu'il n'a ni le pouvoir ni les prérogatives pour changer la Constitution ou pour aller à une nouvelle République. Et nous attendons toujours, nous sommes preneurs d'un dialogue qui ne s'intéresserait qu'à la question de la gouvernance électorale. Un dialogue avec un programme précis, on entend bien. Rester avec nous, Clément Mirassa. Alors pour le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétation, Elo Matson Mampouya, il a dit devant la presse et rappelé la nécessité de dialoguer entre les Congolais. Il dit « Nous avons la responsabilité de bien conduire la vie de la nation. Il faut dialoguer pour trouver un consensus. » Alors Justin Libonga, les assises nationales que vous représentez ici... Justin Balonga, pardon, excusez-moi, je vous ai fait... j'ai fait... Excusez-moi, Justin Balonga. Alors, les assises nationales que vous représentez ici ont répondu également par la négative à l'offre de consultation. Alors, selon un communiqué de ces assises, cette démarche, tant sur sa forme que sur le fond, confirme sans équivoque l'irréfrénable et obsessionnelle pratique anticonstitutionnelle du général Denis Sassou Nguesso. Justin Balonga, ces consultations sont-elles pour vous une manœuvre pour le pouvoir pour imposer sa réforme constitutionnelle, sa modification de la Constitution ? Merci Stéphanie. Tout d'abord, je voulais, en ce moment où je prends la parole, l'émotion monte en moi pour avoir une pensée pour Régis Batola, qui est un jeune homme qui a été lâchement assassiné par la police politique de Denis Sassou Nguesso. Le 13 mai dernier, c'est bien ça ? 13 mai dernier, tout à fait, au seul motif qu'il revendait les cassettes de meeting de l'opposition du 3 mai à Pointe-Noire. Et cela, je pense que c'est un manquement grave aux droits et libertés des citoyens, étant donné que ces images figuraient notamment sur les réseaux sociaux, et il n'y avait pas lieu d'arrêter ce jeune homme. Vraiment rendant un vibrant hommage à ce jeune homme de 28 ans qui a perdu sa vie. Et aucune enquête a été ouverte, donc, Justin Balonga. Actuellement, on est dans le déni de justice avec le système de monsieur Denis Sassou Nguesso. Aucune information judiciaire n'a été ouverte sur cette question concernant Régis Batola. Et nous l'exigeons, nous, au niveau des assises, qu'une enquête équitable soit menée pour que la vérité soit faite et que les commanditaires soient punis exactement. Et il n'y en a pas que Régis Batola. Actuellement, il y a 10 jeunes aussi qui sont incarcérés. Mais pour revenir au débat du jour, ces consultations, en fait, initiées par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ce que ma consoeur Sadio Kanté, par une note du service, quel mépris, dont l'ordre du jour sera fixé quand vous serez là. C'est une mascarade. C'est une mascarade et c'est des manœuvres dilatoires pour le pouvoir de Denis Sassou Nguesso pour gagner du temps. Et nous disons qu'au niveau des assises, que ces consultations sont nulles et non avenues. C'est une perte de temps et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est ailleurs pour le peuple congolais. Ces consultations ressemblent à des entretiens d'embauche. Et ceux qui y vont, nous pensons que sont contre le peuple. Clément Mirassa, le palais, j'ai lu dans Mwinda Presse que le palais aurait en amont débloqué pas moins de 3 milliards francs CFA, c'est à peu près un peu plus de 4,5 millions d'euros
pour convaincre les dirigeants des partis politiques et ceux des associations de la société civile invitée de prendre part aux rencontres avec Denis Sassou Nguesso. Et on aurait proposé à chacun des principaux leaders du FROCAT, donc vous faites partie, Clément Mirassa, 100 millions de francs CFA, soit environ 152 000 euros. Alors ma question va être celle-ci, très rapidement, Clément Mirassa. Est-ce qu'on vous a proposé de l'argent pour participer à ces assises? Non, je vais faire quelques commentaires. Je crois que le président Sassou, qui me connaît suffisamment, ne peut pas aller dans une démarche pour me proposer l'argent parce qu'il sait que je ne marcherai pas. Mais je voulais faire un commentaire sur ce que vous avez dit sur le caractère de ces consultations. Vous avez parlé tout à l'heure du ministre de l'enseignement primaire, etc. Vous voyez le drame du Congo. Vous avez l'école qui est par terre avec suffisamment de problèmes. Et soi-disant des consultations qui sont orientées sur la vie de la nation et de l'État. Et à aucun moment, je n'ai vu un dirigeant, soit d'un parti, soit un responsable d'une organisation non gouvernementale ou autre, parler de vrais problèmes qui touchent les Congolais, comme l'eau, l'électricité, comme le pouvoir d'achat, comme le panier de la ménagère. Donc c'est une véritable mascarade et le fameux communiqué a en fait voulu dissimuler la ruse, parce qu'il s'agit en fait d'une ruse et d'un piège qu'on a tendu au parti de l'opposition, peut-être pour certains avec une contrepartie financière, mais je suis heureux que la plupart de mes collègues et moi-même, nous ne sommes pas embarqués dans cette démarche, et c'est une image d'ailleurs dommage. Ça voudrait dire que le président de la République du Congo, sinon les dirigeants du Congo sont des corrupteurs. C'est une image que moi je ne partage pas du tout. C'est très clair, merci Clément Mirassa. On retiendra qu'on ne vous a pas proposé de l'argent. Justin Balonga, Clément Mirassa parlait effectivement de ceux qui n'allaient pas à ces consultations. Il y en a qui y vont, notamment le MCDDI de Guy Parfait. Colélas, qu'est-ce que vous portez, quel regard vous portez sur ces partis qui acceptent de participer aux consultations? D'abord, il faut dire, c'est bien clair, pour nous au niveau des assises, on pense que ceux qui participent, le ministre Mirassa l'a bien dit, que c'est une diversion pure et simple. C'est pour gagner du temps, des manœuvres dilatoires. Il ne peut pas y avoir de dialogue avec le pouvoir du général Denis Sassou Nguesso. Ça, il faut qu'on le sache. Pour moi, c'est très clair. Donc, contrairement à Mirassa, vous êtes opposé à un dialogue, même avec un programme précis. Le dialogue ne peut avoir au Congo qu'après le départ de Denis Sassou Nguesso. Tant qu'il sera là, pour nous, au niveau des assises, notre ligne est bien claire. Il n'a pas changé depuis notre communiqué final l'année dernière. Pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Pas de dialogue tant qu'il sera là. Aujourd'hui, j'ajouterai Stéphanie, la question qui importe, la question centrale, c'est celui du départ de monsieur Denis Sassou Nguesso le 12 août 2016, à l'issue de son deuxième mandat. C'est cette question-là qui préoccupe aujourd'hui le peuple congolais. Le reste, c'est des points de détail, de diversion, comme il le fait toujours. Parce que, croyez-vous, sincèrement, c'est à partir d'un entretien privé à huis clos avec les leaders politiques, on va résoudre les problèmes dont parlait le ministre Mirassa tout à l'heure, les problèmes de l'eau, le problème de l'éducation, point d'école au Congo, un pays riche. Le Congo aujourd'hui, je pense que ma consoeur peut le dire, c'est une ordure à ciel ouvert. Le pays est sale. 5e producteur pétrole en Afrique. Donc ce sont ces questions capitales. Le départ d'abord de M. Sassou, qui est une entrave à l'installation des institutions démocratiques au Congo. Voilà le point essentiel sur lequel les Congolais doivent aujourd'hui discuter. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez l'assurance que Denis Sassou Nguesso quittera le pouvoir le 12 août 2016 ? Alors, ce que nous savons, Sassou Nguesso, c'est un dictateur. La marque de fabrique des dictateurs, ils ne partent jamais d'eux-mêmes. Ils partent jamais d'eux-mêmes. Il n'y a pas dans l'histoire un dictateur qui est parti de lui-même. De Ben Ali à Moubarak, en passant par Kadhafi, ils ne partent pas. Et je pense que M. Denis Sassou Nguesso ressemble un peu à Chronos, le dieu grec qui avait dénommé son enfant Chaos. Il attend le chaos. Il veut qu'on aille au chaos. C'est l'enfant qui a émasculé le dieu Chronos. Je crois que ça se termine mal pour le dieu Chronos. Donc, il veut au contact. Ça, c'est son obsession. Merci beaucoup, Justin Balonga. Je rappelle que vous êtes membre du pôle institution des Assises nationales du Congo, plateforme d'opposition depuis Paris. Nous parlons du dialogue politique au Congo-Brazzaville. Nous sommes également en studio avec Sadio Kanté, journaliste qu'on écoutera juste après la pub, et par téléphone depuis Brazzaville avec Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais. Restez à l'écoute d'Africa numéro 1. On se retrouve dans quelques petites minutes, deux à peine, après la publicité, pour la suite du débat. À tout de suite.
Le grand débat, 18h, 19h, avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Merci d'écouter Africa numéro 1, la radio africaine suite du grand débat. Nous parlons du Congo-Brazzaville à l'heure du dialogue et à un an de l'élection présidentielle. Avec nous dans cette émission, Sadio Kanté, journaliste, militante panafricaine, Justin Balonga, membre du pôle institution des Assises nationales du Congo. Nous sommes également par téléphone depuis Brazzaville avec Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais, parti membre du FROCAT qui est le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique. Je précise tout de suite que des représentants de la majorité ont été invités et comme c'est le cas régulièrement, ils n'ont pas daigné répondre à notre invitation. Voilà ce que je voulais préciser. Sadio Kanté, vous connaissez bien le Congo-Brazzaville. On se rappelle que vous avez été expulsé il y a quelques mois. Quel regard portez-vous sur ces consultations nationales tout d'abord ? C'est des consultations dans la forme qui font, qui ressemblent à du mépris à peuple et mépris à Congolais, quoi. Parce que c'est sans en-tête que le directeur de cabinet du président convoque les gens en leur disant que le protocole les mettra au courant de l'ordre du jour. Alors qu'il y a une démarche bien déterminée par la Constitution qui dit que lorsqu'il y a une crise ou des faits graves, le président s'adresse à l'Assemblée qui va convoquer des rencontres avec le peuple ou la classe dirigeante. Donc, c'est cette attitude de Sassou qui fait qu'on le considère souvent beaucoup plus comme un chef de village, un chef de clan, qui ne se sent mieux que dans des situations de proximité et de condescendance envers l'autre couche de la population. Parce que nullement, je n'ai jamais vu, c'est-à-dire, à part pendant les fins d'année, c'est dit dans la Constitution, il y a une forme de recevoir le peuple. Et ça, on le sait, on l'a vu le faire. Mais cette fois-ci, c'était la façon la pire d'avoir affaire à la manière d'appeler le peuple à une consultation qui n'en est pas une. Il va appeler le peuple et la classe politique pour faire quoi? Pour dire quoi? Si je vous assure que s'il nous appelait pour nous dire, pour nous annoncer qu'il a annoncé sa fin de règne, je serais la première à prendre un avion pour y aller. Mais là, il appelle pour un non-événement. L'événement qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aller aux élections et il est en train de fausser le débat parce que la plupart des jeunes qui s'accrochent à lui, plus à son guéri, c'est-à-dire le sac ou l'enveloppe qui contient de l'argent, sont en train également de fausser le débat alors qu'ils sont à peu près 65% de la population qui croupissent dans la misère, qui n'ont jamais travaillé. Ils ont 40 ans aujourd'hui, qui n'ont jamais eu un emploi et que c'est à eux qu'on s'adresse aujourd'hui parce qu'on peut leur offrir 100 000 francs, un t-shirt, un 2 000 francs pour prendre le transport. Et voilà que ça permet de fausser le débat et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas accès à d'autres médias que les médias de Sassou n'entendent pas un son démocratique. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un vrai débat démocratique. Alors justement, vous parlez de fausser le débat, Sadio Kanté. Je voulais vous demander votre regard sur la classe politique congolaise. Il y a énormément de partis politiques. Pour un petit pays, qui est quand même un grand pays, il y a beaucoup de partis qu'on dit opportunistes. Est-ce que cette configuration, justement, ne fausse pas les règles du jeu? Et est-ce que dans ces cas-là, finalement, un dialogue serait inutile avec des partis qui n'ont de parti politique que le nom, finalement? Attends, c'est-à-dire, moi, je tiens d'abord à saluer la maturité de cette classe politique qui est restée républicaine jusqu'au bout. Parce que face à Sassou, c'est pas évident de garder sa sérénité. Toute la classe politique, toute la classe politique congolaise. Parce que Sassou a tout fait pour énerver les gens, à faire en sorte qu'ils aillent au clash et qu'ils ont tenu jusqu'à présent. Je me rappelle les accrochages que j'ai eus avec Clément Mirassa. À chaque fois, quand il me parlait de changement de constitution, pour moi, c'était un fonds de commerce. Je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que j'ai vu que c'était vraiment ça et que Sassou ne se cache plus. Il est dit, il veut convoquer un référendum. Un référendum, pourquoi? La Constitution ne le lui permet pas. Alors, si notre classe politique, dans sa diversité, l'avait écouté, faisait comme lui, on serait déjà, vu les oppressions qu'ils subissent, on serait déjà allé aux armes. Donc, il faut féliciter cette classe politique. Et lorsque Sassou se dit homme de la paix, quel homme de la paix qu'il est quand on revient aux affaires par la guerre? La seule élection démocratique qu'il y a eu au Congo, Sassou a été battu, c'était en 92. Il est en train de créer une situation conflictuelle auquel ne prête pas flanc justement cette classe politique. Et quand j'entends en plus les gens dire à part Sassou, il n'y a personne, alors que Sassou l'a dit dans un contexte ethnico, mystico, social,
en face des sages de son clan, des chefs de village de son clan et dans sa langue, pour dire que quand Dieu lui dira de ne plus être au pouvoir, il le fera. Dieu n'a rien à voir dans notre République. Nous sommes des républicains, nous n'avons rien à voir avec cet aspect de voir les choses. Donc, il incite... Il met ces populations-là, ces chefs de village, dans une pression, dans un état de culpabilité qui fait que quand il leur dit que ce pouvoir vous appartient, s'il nous échappe, ça sera de votre faute. On n'est pas du tout dans cette dynamique. Donc ça fait que si cette classe politique était en train d'écouter Sassou dans ses turpitudes, on en serait au clash et le peuple allait beaucoup plus souffrir qu'aujourd'hui. Justin Balonga, sur la classe politique, vous voulez dire un mot ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose certaine qu'il faut dire. Tous ceux qui se retrouvent pour que demain, Sassou Nguesso quitte le pouvoir, c'est vraiment de bon augure. Il faut faire bloc. C'est vraiment, le temps est à l'unité. Il faut mutualiser les énergies, les efforts. Donc, je pense que tous les hommes politiques aujourd'hui, surtout ceux qui se retrouvent autour du FROCAD, qui ont pris le risque, c'est pas évident. Hein. On est quand même dans un régime autoritaire, répressif, qui ont pris les choses en main pour dire que non, nous n'irons pas aux consultations. Même s'il peut y avoir des divergences, mais qui sont, à mon avis, secondaires. Mais pour l'essentiel, ce que ça se parte. Je pense que son départ, c'est le dénouement vraiment de toutes les difficultés politiques au Congo. C'est une entrave parce que en fait, il a mis en place un système qui a quadrillé, qui a segmenté le Congo et le Congo a du mal à émerger d'un point de vue démocratique tant qu'il sera là. Vraiment, c'est ça. Départ de Sassou d'abord. Ça, vraiment, c'est un objectif commun. On verra après les voies et moyens du départ de Denis Sassou Nguesso. Clément Mirassa, je reviens vers vous avant la pub. Paul-Marie Pouellet, qui est le coordinateur du FROCAD, nous dit le tripatouillage de la Constitution est un coup d'État que personne ne peut à nouveau accepter. Clément Mirassa, quels sont les moyens dont dispose l'opposition et principalement le FROCAD pour empêcher ce tripatouillage ? Non, je voulais d'abord réagir sur un certain nombre de choses que mes compatriotes ont dites. Je vous en prie. Il y a une nécessité de clarification au niveau du dialogue national. Parce que j'ai entendu mon compatriote dire que ce dialogue ne devrait avoir lieu qu'après le départ du président Sassou. Ce n'est pas notre approche. Et dans le mémorandum que nous avons envoyé au président Sassou, nous l'avons bien précisé. Parce que il faut bien savoir qu'au niveau du Congo, depuis que le président Sassou est revenu au pouvoir par les armes en 1997, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Premier point. Deuxième point. Pendant le temps qu'il a été au pouvoir, le président Sassou a fait asseoir un véritable système mafieux de fraude et de tricherie des élections. Et si nous voulons avoir l'alternance en 2016, il faut que nous réglions fondamentalement le problème de la gouvernance électorale. Et comme nous sommes dans une démarche d'apaisement, nous pensons qu'il faut que les Congolais s'asseyent et qu'ils évoquent uniquement le problème de la gouvernance électorale pour fixer les règles du jeu, pour aborder les problèmes comme ceux de la Commission nationale électorale indépendante, pour évoquer les problèmes comme ceux de la loi électorale, pour évoquer les problèmes comme ceux de la maîtrise du corps électoral, parce que si on va en 2016 avec ce système tel qu'il est là, c'est là le système Sassou, sans Sassou, et nous n'aurons vraiment peut-être pas réussi l'alternance démocratique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voulais réagir au niveau du référendum. Le référendum, il faut que ce soit clair pour les Congolais. Le président Sassou n'a ni le pouvoir, ni les prérogatives pour organiser un référendum, soit sur le changement de constitution, soit pour aller vers une nouvelle république. Et nous avons dénoncé depuis qu'il y a un coup d'État constitutionnel en cours dans notre pays. Et quand vous me demandez quels sont les moyens dont nous disposons, tout en sachant par exemple, que le pouvoir ne nous permet pas de passer dans les médias d'État, nous avons donné la preuve à Pointe-Noire qu'il fallait que nous fassions un travail d'explication pour que les Congolais prennent conscience de la situation réelle du pays, pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ils se mettent debout et qu'en utilisant les moyens démocratiques qui nous sont autorisés, pas par rapport à la propagande du pouvoir qui pense que nous préparons la guerre, c'est le pouvoir qui achète les armes, nous n'avons pas les armes. Donc, nous, les moyens que nous comptons utiliser, ce sont les moyens démocratiques qui sont autorisés par les textes, à savoir les assemblées générales, les meetings, les marches, ici on peut y arriver, et les autres procédures
Ce que nous demandons, c'est que les Congolais répondent aux appels et qu'à chacune de ces activités, il y ait une grande mobilisation pour que nous créions un véritable rapport de force qui permette au président Sassou de comprendre qu'il ne peut pas continuer à violer la Constitution. Et c'est là que je terminerai. La délicatesse du problème congolais en réalité, c'est que le président Sassou est dans une situation extrêmement inconfortable. Le président Sassou viole allègrement la Constitution du 20 janvier 2002. Il n'a jamais déclaré ses biens. Il ne respecte pas le serment qu'il a prêté. Ce qui fait qu'on est déjà dans une situation extrêmement grave. Il veut changer une constitution pour laquelle, en tant que premier magistrat, il ne l'a jamais ni appliqué ni respecté. Et ça, nous nous disons en termes de respect de l'ordre constitutionnel que les Congolais doivent en prendre amplement conscience et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que on joue en utilisant l'étiquette de médiateur international, en utilisant une certaine étiquette pour dire que le Congo avance bien, que c'est une démocratie, mais en fait il s'agit d'une démocrature et il faut que les choses changent fondamentalement pour que nous mettons le Congo sur les rails de la démocratie. Merci Clément Mirassa, mettre le Congo sur les rails de la démocratie et sensibiliser l'opinion congolaise. On a bien compris votre démarche. Restez avec nous Clément Mirassa. Je rappelle que vous êtes le président du Parti social-démocrate congolais. Nous sommes également en compagnie de Sadio Kanté et de Justin Balonga. Nous marquons encore une page de publicité. On se retrouve juste après. À tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Merci d'écouter Africa numéro 1, la radio africaine. Suite du grand débat, nous parlons du Congo-Brazzaville à l'heure du dialogue et à un an d'élection présidentielle. Avec nous dans cette émission, Sadio Kanté, journaliste et militante panafricaine, Justin Balonga, membre du pôle institution des assises nationales du Congo. Nous sommes également par téléphone depuis Brazzaville avec Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais, parti membre du FROCAD qui est le Front républicain pour le respect et l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. J'y arrive. Clément Mirassa, je reviens vers vous. Vous évoquiez votre stratégie pour sensibiliser les Congolais et l'opinion congolaise. Il me semble que le 18 mai dernier, c'est bien ça, le FROCAD a tenu meeting à Pointe-Noire. Un meeting qui a réuni beaucoup de monde. Est-ce que la mobilisation lors de ces meetings inquiète-t-elle le pouvoir selon vous ? Ah ben bien sûr, nous avons créé un rapport de force. Surtout qu'au cours de ces meetings, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire que la machination du pouvoir qui consistait à faire défiler des soi-disant sages pour venir dire au président Sassou que tel département soutenait le changement de la Constitution, ça a été mis à nu. Donc nous avons non seulement réussi à avoir une très très grande mobilisation, mais nous avons fait passer des messages qui ont permis au peuple, à la population du Kwilu et de Pointe-Noire de bien comprendre les manigances du pouvoir et surtout de bien comprendre que le Congo se reposait sur un système mafieux d'organisation et de tricherie, de fraude dans l'organisation des élections. Non, je crois que ça a été une très belle chose. Et vous savez, assez souvent, le gouvernement, le pouvoir allait souvent du mépris pour nous, parce qu'il disait qu'on ne mobilisait pas grand monde, parce qu'eux, ils sont habitués à distribuer 2 000 francs, 10 000 francs, acheter des consciences des gens. Mais nous l'avons fait sans acheter le moindre militant. Et la grande mobilisation, ça témoigne de l'intérêt que les Congolais font pour qu'ils ont crié haut et fort qu'ils ne sont pas pour le changement de constitution, ils sont pour le départ du président Sassou, que nous souhaitons voir partir par la grande porte, que sa sortie doit être préparée, il aura été à la tête du pays pendant 32 ans, il faut qu'on prépare sa sortie par la grande porte, il faut le 12 ou le 14 août 2016. Le rassurer. J'avais une autre question plutôt pratique, Clément Mirassa. Est-ce qu'il est impossible pour l'opposition de tenir meeting à Brazzaville ? Je vois que le FROCAD fait régulièrement meeting plutôt à Pointe-Noire. Est-ce que c'est parce que c'est impossible pour vous de faire meeting à Brazzaville ? Non. Il était beaucoup plus difficile pour nous de le tenir à Pointe-Noire parce qu'il faut reconnaître que les autorités préfectorales de Pointe-Noire ont souvent beaucoup de zèle, n'accordent pas facilement les autorisations. À Brazzaville, nous savons que le préfet, ça c'est moi qui le dis, le préfet doit subir énormément de pression pour que l'opposition n'organise pas ses manifestations. Nous subissons souvent les menaces des services de sécurité, etc. Mais nous allons tenir des activités à Brazzaville
continue et nous allons continuer parce que Brazzaville, c'est là où il y a le siège du pouvoir. Au-delà de ce que nous faisons à l'intérieur, nous allons continuer à mener ce genre d'action ici à Brazzaville. C'est très clair. Merci beaucoup Clément Mirassa. Je rappelle nos auditeurs s'ils veulent poser des questions à nos invités qui peuvent nous appeler au 01 55 07 58 00. Justin Balonga, je reviens vers vous pour la question des élections et de 2016. On l'évoquait tout à l'heure avec Clément Mirassa. Alors, dans son communiqué, dans leur communiqué, les Assises nationales posent un certain nombre de préalables à l'organisation de l'élection 2016. Notamment, je vais les rappeler, un fichier électoral crédible, des listes électorales fiables. On rappelle que celles de 2009 sont toujours contestées, ou de 2003 même. Le recensement administratif de 2003 qui est tronqué, qui est complètement faussé. Voilà. Vous demandez également une commission électorale nationale véritablement indépendante, une saine vie, c'était une petite blague, un dispositif viable de sécurité qui garantisse la neutralité de la force publique, une justice équitable, une administration territoriale républicaine et des médias libres et indépendants. Ma question va être celle-ci, à un an de l'élection présidentielle, pensez-vous vraiment que toutes ces conditions seront réunies pour ce scrutin? Toutes ces conditions ne peuvent pas être réunies pour la preuve. Moi, je m'étonne sur cette question, les propos du ministre Mirassa, lui qui est sur place et qui connaît bien le fonctionnement du système, comme s'il découvrait que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas un démocrate, qui ne veut pas aller aux élections. Le problème du régime de Brazzaville n'est pas juridique, n'est pas institutionnel, il est politique. Ils veulent demeurer au pouvoir. Pourquoi veulent-ils demeurer au pouvoir? C'est pour avoir l'immunité juridictionnelle compte tenu des crimes économiques et humains commis depuis des années. M. Sassou est là depuis les années 60 et sa vie politique est couronnée de beaucoup d'assassinats non élucidés. Le jour qu'il sera plus président de la République, il va rendre compte à la justice. Et pour vous répondre précisément sur cette question des élections, moi, je ne sais pas comment, est-ce qu'à chaque fois au Congo-Brazzaville qu'il y aura une élection, une échéance électorale, on ira au dialogue? C'est pas ça. C'est manifestement une faiblesse institutionnelle. C'est pour cela qu'il faut aller vers un changement qualitatif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je terminerai par là, parce qu'aujourd'hui, les préfets sont nommés, comme partout. Partout sont nommés par le pouvoir. Alors, je ne vois pas le ministre Mirassa. Comment vont-ils faire confiance demain si en 2016, ils allaient aux élections? Un conseil constitutionnel acquis à la cause de M. Sassou à 100%. Et s'il y a un litige, vont-ils encore se plaindre? Voilà. On comprend bien la position des assises nationales, c'est-à-dire pas d'élection, mais une transition. Je vais donner la parole à Saido Kanté qui semble pas du tout d'accord avec vous. Alors là je suis pas du tout d'accord avec. Autant pour vous. Tant mieux. Je vous l'accorde. Parce que la question des élections peut se régler très facilement. C'est une commission électorale qui va être mise en place. On a toujours eu la supervision de la communauté internationale en ce qui s'agit de cela. Et quand vous parlez de la nomination des préfets qui peuvent tripatouiller les choses, je vais vous dire qu'au Nigeria, Goodluck Jonathan a organisé des élections et les a perdues. Face à un candidat qui n'était pas du tout... Commission électorale technique, oui. Une commission électorale technique qui tiendra bien les choses. Sinon, c'est quand vous parlez de cela, ça risque de nous conduire à une transition qui sera tout aussi illégale, illégitime que le référendum ou le changement de la Constitution. Je ne nous vois pas, sinon là, vous allez prêter le flanc aux jeunes qui vont dire qu'à part Sassou, il n'y a personne. Or, il y a encore 4 millions de Congolais. Parmi les 4 millions, il y a une bonne dizaine qui peuvent être potentiellement des présidents au Congo. Il suffit que les mécanismes, les règles soient respectées pour que tout aille bien. Là, vous êtes en train d'aller quasiment dans un sens illégal et illégitime dans lequel personne ne va se retrouver. Et en plus, lorsque vous dites que le débat est politique, c'est faux, le débat n'est pas du tout politique. Le débat, il est juridique. La Constitution est juridique. Et la question de la commission électorale technique va se régler juridiquement. Quand vous dites qu'il est politique, là, vous en prêtez le pas à Alain Akwala, à Thierry Mungala, qui veulent politiser le débat pour avoir de quoi dire. Et là, on va se retrouver allant dans tous les sens. Personne ne saura plus sur quel point s'accrocher pour pouvoir éclairer le débat. Ça va encore brouiller de plus en plus le débat autour de cette constitution. Vous faites confiance aux institutions du Congo, Saido Kanté? Oui, avec l'aide de la communauté internationale, on y arrivera. Justin Balonga, avant d'écouter Clément Mirassa. Je ne pense pas du tout, parce que le cas de Nigeria est malvenu, parce que l'homme qui était là, l'ancien président, il a reconnu, c'est un démocrate. C'est ça, justement, le principe. Si vous n'avez pas en face de vous un démocrate, mais nous, on n'a pas en face de nous un démocrate. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui veut s'accrocher tout simplement au pouvoir.
Et avant que la communauté internationale arrive, ben, il va falloir que vous installez vous-même des institutions fiables. Oh, non, même les urnes ne nous appartiennent pas, ça vient de partout, donc les hommes viendront de partout pour nous aider. Moi, je ne vois pas qu'un parti d'opposition allait faire meeting à Oyo, qui est le fief de Sassou, et critiquant la politique de Sassou, et revenir sur Brazzaville en toute tranquillité. Je ne crois pas. Essayons de tenter ça, on verra les dégâts. Forcément, il y aura des exactions, ça ira jamais. Les arrondissements de Brazzaville, les maires n'ont pas été élus. Ils ont été nommés par le président de l'État. Mais ils auront les urnes au jour des élections. Mais ils vont tripatouiller les Clément Mirassa, quel est l'avis du FROCAD et particulièrement de votre parti, le Parti social-démocrate congolais, sur ces conditions d'organisation des élections? Vous parliez tout à l'heure d'un dialogue. Comment pouvez-vous avoir l'assurance que le pouvoir dialogue pour que les conditions soient au mieux pour l'organisation de l'élection? Vous savez, c'est depuis 2002 que l'opposition se bat pour l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Et comme on peut le constater, les choses bougent. Parce que si on prétend d'aller au pouvoir, c'est maintenant que le président Sassou consulte, fait organiser soi-disant des consultations, c'est-à-dire qu'il veut prendre des avis. Il aime toujours se passer comme s'il était au-dessus de la loi, alors qu'il est concerné par la loi. C'est bien parce qu'il y a quelque chose qui bouge, parce qu'il se rend compte que les Congolais n'acceptent plus un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les Congolais ne veulent pas du changement de constitution. Et il ne faut pas que le président Sassou continue à travailler dans ce sens qui est véritablement anticonstitutionnel. Maintenant, s'agissant des élections, mais nous prenons le président Sassou également à son propre jeu. Il a fait en sorte qu'à chaque élection, il y ait une mascarade de concertation. On a vu celle de Brazzaville en 2009, on a vu celle de Dogo en 2011, on a vu celle de Dolisie. Ce qu'on a constaté, c'est quoi? À chaque fois, des conclusions, des recommandations étaient dégagées et à chaque fois, son gouvernement ne les a pas appliquées. Si je prends la concertation de Dolisie, elle avait déjà décidé de ce qu'on mette en place une commission électorale indépendante. Il ne l'a jamais mise en place. Elle a décidé de l'organisation d'un recensement administratif spécial. Ça a été un fiasco. Maintenant, nous faisons le point et il faut qu'avec le pouvoir en place, nous fixons les règles du jeu. Tout en sachant. Mais quelles seront les garanties, Clément Mirassa, que le pouvoir en place respectera les règles du jeu, encore une fois? Mais c'est au cours de ces dialogues qu'on verra comment, quelles garanties ils peuvent prendre. Parce qu'il faut que le président Sassou comprenne, y compris ses collaborateurs, de ce qui a entraîné les conflits en Afrique, mais c'est la mauvaise organisation des élections. Le président Sassou ne peut pas être apôtre de la paix, médiateur international et continuer dans cette voie. Le président Sassou ne peut pas aller dire au Centrafrique, lorsqu'on s'occupe du forum pour régler les problèmes en tant que médiateur, il ne peut pas demander aux Centrafricains de respecter les textes de la transition en relevant que s'ils ne le faisaient pas, ils vont rentrer dans une crise et revenir au Congo, ils ne respectent pas les textes. Et dans tous les cas, notre conviction, c'est qu'il faut que les Congolais se mettent debout. Il faut que les Congolais se mettent debout pour réclamer la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Et à travers le dialogue, c'est un pas qui sera avancé. Et je peux vous dire que nous avons déjà du retard, parce que quand vous prenez notre mémorandum, nous avions souhaité que ce dialogue soit convoqué en mars. Qu'au cours du mois d'avril, qu'on ait mis en place la commission électorale indépendante et qu'on soit avancé sur la loi électorale et qu'au mois de juin, juillet, août, on devait aborder la question du recensement administratif spécial pour aller vers la maîtrise d'un corps électoral. Jusque-là, donc nous sentons que le président Sassou, alors il faut que le président sache une chose, où il veut de la paix puisque c'est un apôtre de la paix, où il veut perturber parce qu'il ne peut pas continuer à être apôtre de la paix et à s'asseoir sur un système mafieux de tricherie et de fraude d'organisation des élections. Ce n'est pas possible. On fera le point, hein. On va marquer une nouvelle pause de publicité et on fera le point juste après sur effectivement le déroulement du calendrier, électoral. Avant cela, on a peut-être un peu de temps d'écouter un auditeur. On va écouter Jean-Claude rapidement. Jean-Claude, bonjour. Ah, Jean-Claude, c'est maintenant ou jamais. Bon, on écoute. Maintenant. Allez-y. Allô. On vous écoute, oui, Jean-Claude, rapidement. D'accord, madame, oui. C'est-à-dire que je voulais seulement dire d'abord merci à ces gens qui sont sur le plateau. Leurs interventions, c'est vraiment de bon augure.
Mais nous sommes fatigués, madame. C'est une honte pour l'Afrique. À chaque fois les élections approchent, ces gens-là, ils sont toujours là pour changer la Constitution. Ils sont là pour... Référendum, pourquoi? Pour le débat, pourquoi? C'est lui qui avait élaboré la Constitution actuelle. Il a travaillé pendant des années avec la même Constitution. Maintenant, les élections arrivent. Pourquoi encore qu'il y a un débat, qu'il y a un référendum? Non. Est-ce que dans son propre parti, il n'y a pas des gens ou des femmes, un homme ou une femme valable pour représenter la couleur de leur parti? Nous sommes fatigués. Il y a toujours l'Afrique francophone. Allez-y voir nos amis de l'Afrique anglophone. Mais ça c'est pas normal. Un peu de hauteur. Ces gens, ils manquent de la dignité. Ils ne se respectent même pas. Comment voulez-vous que les autres nous respectent? C'est une honte. C'est une honte. Il a bien travaillé. Bravo. D'accord, il peut se reposer. Il laisse la place aux autres. En France, il y a eu combien de présidents après? Depuis Giscard d'Estaing. Ils sont là. Aux États-Unis. Depuis Gerald Ford. Ils sont toujours là. Mais pourquoi? Pourquoi toujours en Afrique, il y a toujours ces gens-là, ils veulent toujours se maintenir avec leurs amis et tout ça? Mais non. Qu'ils choisissent un gars dans son camp. Il n'y a même pas besoin de débats, de machins. Non, on en a marre. Il n'y a pas question de débat ou de référendum mais de constitution. Quelle constitution? Pour faire quoi? Pour changer quoi? Pour changer la constitution? On entend bien, Jean-Claude, votre colère et votre lassitude, j'ai envie de dire. En tout cas, merci de nous avoir appelés. On continue, on va marquer une nouvelle page de publicité. On continue de parler du Congo, Brazzaville et de l'échéance électorale qui s'annonce juste après la pub. À tout de suite. Le grand débat jusqu'à 19h avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Merci d'écouter Africa numéro 1, la radio africaine. Suite et fin du grand débat, nous parlons du Congo-Brazzaville à l'heure du dialogue. Et à un an de l'élection présidentielle, avec nous dans cette émission, Justin Balonga, membre du pôle institution des Assises nationales du Congo. Nous sommes par téléphone depuis Brazzaville avec Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais PSDC. Et nous sommes également en studio avec Sadio Kanté, journaliste et militante panafricaine. Justement, Sadio Kanté, c'est à vous que je m'adresse. On voit ce qui se passe actuellement au Burundi, où la volonté du président Pierre Nkurunziza de se présenter pour un troisième mandat suscite des tensions, c'est peu dire. On a vu ce qui s'est passé au Burkina, on voit ce qui va peut-être se passer en République démocratique du Congo, qui a un peu commencé en janvier dernier avec des manifestations. Est-ce que les situations dans ces pays-là peuvent avoir une influence sur la situation au Congo-Brazzaville? Mais nous, Africains, depuis ce qui s'est passé au Burkina, nous avons la conscience marquée par le Burkina. Aujourd'hui, on a pu, Thomas Sankara aura dignement une tombe, c'est à cause de la conscience de la jeunesse burkinabé qui n'a pas aspiré au pouvoir, qui a voulu faire partir du pouvoir une classe qui avait montré ses limites. Ce qui se passe au Burkina n'eût été la parenthèse de l'armée, on aurait déjà converti Pierre Buyoya au passé. Donc Sassou Nkuruziza au passé déjà. Nkuruziza, pardon pour Buyoya. Nkuruziza, on l'aurait déjà converti au passé, mais c'est-à-dire Sassou regarde et suit l'actualité, il est comme tout le monde. Il est influencé et fragilisé par ses faits. Il sait que ça ne va pas l'épargner. C'est un vent. Et les mêmes choses produisant souvent les mêmes effets, le Brazzaville ne peut pas être exempt de cette conscience. La jeunesse congolaise est de plus en plus, a de plus en plus le vent en poupe, ne se laisse plus faire, a la langue de plus en plus déliée. Et donc, aujourd'hui, nous avons en face de nous une force puissante qui pourra faire barrière à toutes les velléités d'accaparement du pouvoir par Sassou. Il n'a pas partout, c'est bouclé pour lui. La communauté internationale lui a déjà dit. On sait que les transactions se passent entre Dos Santos et lui sous l'égide de Hollande. Le président angolais, sous l'égide de Hollande, par ce qu'on peut appeler une diplomatie souterraine pour le convaincre. Et qu'on sait que Obama avait déjà dit son mot, donc s'il insiste, ce qui arrivera sera lui. Nous sommes plus de 65% de la population à pouvoir lui faire barrage. Et il ne faut pas qu'aujourd'hui, il sous-estime cette force. Les jeunes aujourd'hui peuvent, des mains nues, se mettre face aux forces de l'ordre et dire non. Et je ne vois pas aujourd'hui quelle est cette armée républicaine qui va contrecarrer les décisions de la communauté internationale, qui est prête à sanctionner, c'est-à-dire tout chef d'État qui va se mettre illégal en tirant sur son peuple, c'est d'ores et déjà ce qu'il attend. C'est-à-dire c'est directement la CPI. Alors, donc je crois qu'il y a assez d'éléments dissuasifs et fragilisants pour Sassou,
pour ne pas aller à une autre forme d'illégalité. Il en a suffisamment commis et je pense qu'au moins, on lui donne l'opportunité de ne pas se présenter en 2016 et de nous laisser notre pays. On a de quoi? On a des ressources. Les ressources premières, c'est quoi? C'est la matière grise et je crois qu'il y en a suffisamment. Il n'y a pas que son clan qui en a. Le pays n'appartient pas à Sassou, ni au PCT, ni à son clan. Nous sommes 4 millions de Congolais. Au moins, la moitié d'entre nous pourront aller à autre chose et prouver à Sassou que le Congo peut être géré autrement sans lui. Voilà le défi que nous attendons. Clément Mirassa, que pensez-vous de ce qu'on a vu au Burkina Faso, ce qu'on voit actuellement au Burundi? Est-ce que vous pensez que bientôt, sous peu, Brazza pourrait être Ouaga? Bon, ce que nous souhaitons, vous savez que le Congo a connu une histoire émaillée de beaucoup de drames. L'histoire récente, le président Sassou le sait, nous avons eu plusieurs dizaines de milliers de morts et nous ne souhaitons plus vivre ça. Et ce que nous constatons, que nous regrettons, que nous déplorons, c'est qu'aujourd'hui nous avons une génération de chefs d'État qui ne veulent pas respecter leurs lois fondamentales, leur constitution, et qui veulent s'agripper au pouvoir sous le prétexte qu'ils sont très aimés, ils sont irremplaçables, ils ont des choses à accomplir, tout en disant d'ailleurs que ceux qui n'ont pas fini d'accomplir ce qu'ils ont programmé dans leur projet de société, c'est qu'ils ont échoué, il faut qu'on aille de l'avant. Alors c'est pour ça que ce qui s'est passé au Burkina a requis vraiment notre admiration. Nous apprécions à sa juste valeur cette prise de conscience de la jeunesse burkinabé qui a permis aujourd'hui au Burkinabé d'être sur les rails et j'ose espérer que les choses vont continuer à aller de l'avant pour que ce pays puisse être sur les sentiers de la démocratie. Ce qui se passe au Burundi est scandaleux. Regardez combien de morts il y a pour une personne. Et moi, pour notre histoire, nous qui sommes au Congo-Brazzaville, nous savons que lorsqu'il y a eu les journées de 13, 14, 15 août, lorsqu'il y a eu quelques morts, mais le président Joulou a accéléré sa démission parce qu'il ne pouvait pas concevoir que le pouvoir soit assis sur autant de sang. Alors aujourd'hui, ils achètent des armes, ils arment leur garde républicaine pour leur sécurité présidentielle pour espérer tuer des Congolais et demeurer à leur poste en se disant qu'ils sont les plus aimés. Non, je crois qu'il faut que le président Sassou comprenne. Et dans le cas du Congo, ce qui est même dramatique, c'est que c'est le président Sassou qui est l'initiateur, le concepteur de la Constitution du 20 janvier 2002. Et nous sommes peinés de constater qu'il ne la respecte pas et qu'en allant vers la fin de son mandat, il ne veut pas la respecter. Alors les Congolais disent tout simplement, fixons les règles du jeu. Réglons le problème de la gouvernance électorale. Allons à l'élection de 2016. Le PCT qui a beaucoup de cadres politiques, puisque c'est pratiquement aujourd'hui le parti le plus vieux de notre pays. Il a été créé en 1969. Ancien parti unique, oui. Peut trouver un candidat ou une candidate qui sera dans la compétition, parce qu'il ne le leur est pas interdit, et on va aller à l'élection. Nous ne souhaitons plus au Congo vivre les bains de sang qu'on a vécu. On a vu les Congolais courir. On a vu les Congolais courir dans tous les sens, et il serait dommage que pour une poignée de gens qui veulent s'agripper à des avantages, qui veulent s'accrocher pour intérêt personnel à des postes, à des positions, mais que l'on rentre encore dans des drames. Et je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants congolais doivent tirer les leçons de ce qui se passe au Burundi, que nous regrettons, que nous déplorons, et tout en les déplorant, nous avons une pensée particulière pour l'opposant qui venait d'être tué, pour les nombreux Burundais qui sont tués dans le cadre de cette situation. De cette situation attendue, tout à fait. Clément Mirassa, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Clément Mirassa, je vais juste vous demander une réponse rapide en forme de conclusion à cette question. Est-ce que vous pensez sincèrement, au jour d'aujourd'hui, que Denis Sassou Nguesso quittera le pouvoir le 12 août 2016 ? Mais je souhaite que le président Sassou Nguesso quitte le pouvoir. Est-ce que vous le pensez Non, ce que moi je peux vous dire avec mes amis, nous ne transigerons pas sur les questions de respect de l'ordre constitutionnel. C'est très clair. L'ordre constitutionnel est clair. Le président Sassou exerce son deuxième et dernier mandat. Il est apôtre de la paix. Il faut qu'il comprenne que les Congolais ne veulent plus que du sang soit versé, qu'il fixe les règles. C'est très clair. Après 32 ans de pouvoir et un bilan qui est calamiteux et catastrophique, les Congolais souhaitent vivre autrement. Et on l'a laissé
après avoir pris le pouvoir par les armes. On a laissé gérer le pays comme il a géré, mais 2016, c'est la bonne qu'il s'est fixée. Et les Congolais qui ont eu de la patience souhaitent découvrir la véritable paix et aller vers des élections libres, démocratiques et transparentes. Merci beaucoup Clément Mirassa d'avoir été avec nous pour cette émission. Je rappelle que vous êtes président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC, parti membre du FROCAD, Fonds républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique. Bonne soirée à Brazzaville, Clément Mirassa. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Bonne soirée à Paris. Merci à vous, merci beaucoup. Rapidement, peut-être, on n'aura pas le temps. Je suis désolé, Justin Balonga, il nous reste à peine une minute. Je vous remets, il nous reste à peine le temps. Sadio Kanté, désolé également, il me reste le temps, juste le temps de vous remercier. Dites-moi, une seconde. Allez-y. Très rapidement, pour dire que Denis Sassou Nguesso a mis en place au Congo-Brazzaville un régime corrompu, dirigé par de voyous. Un tel régime... Vous enfoncez des portes ouvertes là, Justin Balonga. Moi, j'aimerais juste qu'ils ne perdent pas l'occasion d'avoir enfin le prix Nobel de la paix. Puisque je dis homme de la paix. Le prix Nobel de la paix, voilà. Merci beaucoup Sadio Kanté. Je rappelle que vous êtes journaliste, militante panafricaine. Merci beaucoup Justin Balonga. On vous réinvitera. Vous êtes membre du pôle institution des Assises nationales du Congo. Nous étions également par téléphone depuis Brazzaville avec Clément Mirassa. Merci à tous, chers auditeurs. Je n'ai pas le temps de lire le message de Guillaume Mawanza qui nous dit que ces gens représentent qui? Personne à part eux-mêmes. 0 pointé, nous dit Guy, qui est mécontent. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour 13h30 pour le journal des auditeurs. D'ici là, bonne soirée, à demain. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat.